بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وقال عليه الصلاة والسلام مطرنا بفضل الله وبرحمته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, louange à Allah subhanahu wa ta'ala et remerciements à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits dont il nous a comblés. Alhamdulillah, depuis hier, il y a cette baraka de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accompagne. On a été peut-être réveillés dans la nuit et on a entendu ces gouttes de pluie, masha'Allah, venir à nous et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. La veille, je venais d'entendre aux informations que nous sommes dans une période de sécheresse. Et alhamdulillah, le matin on a entendu la pluie résonner sur le toit de nos maisons. Alhamdulillah. C'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'eau, c'est la vie. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma waj'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Allah, il dit que c'est à partir de l'eau que nous avons rendu toutes choses vivantes. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé de ces différentes espèces d'humains et d'animaux sur cette terre qu'il a créé, eh bien à partir de cette eau. Nous savons que nous sommes nous-mêmes composés avec de l'eau. Et c'est l'eau qui est donc source de vie sur cette terre. Et c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah nous demande d'une part, évidemment, de lui être reconnaissant pour cela. Comment être reconnaissant? Eh bien de reconnaître que c'est lui, le Khaliq, le Créateur. De reconnaître que c'est lui, le Raziq, le pourvoyeur. Et que c'est de reconnaître que cette pluie qui vient à nous ne vient que de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait des gens qui, lorsque la pluie tombait, ils disaient « Mutirna binawi kadha wa kadha » c'est grâce à telle étoile, tel astre, eh bien que nous avons bénéficié de la pluie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à ses compagnons radiyallahu anhum, et par là même il nous enseigne que cela est contraire à nos convictions. Il n'y a pas d'astre qui vaille, il n'y a pas d'étoile qui vaille et qui puisse faire descendre cette pluie de ce ciel. Ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala qui possède le pouvoir de faire descendre cette pluie. Quand nous lisons le Coran, eh bien combien de versets Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Quand vous entendez minas sama'i ma'a, sama c'est le ciel, ma c'est l'eau. C'est nous qui avons fait descendre du ciel une eau. Et parfois il nous dit wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Que cette eau que nous avons fait descendre, c'est une eau qui est bénie, qui est mubaraka. Les savants ils disent pourquoi l'eau est bénie. L'eau bénite, comme il dit. L'eau est bénie, l'eau de la pluie. Eh bien parce qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça une sunnah qu'on ne pratique pas. On n'a pas l'habitude de pratiquer chez nous. Alhamdulillah, très longtemps de cela, près d'une trentaine d'années, quand on étudiait en Inde, on a eu l'occasion de mettre en pratique cette sunnah. On ne l'avait pas dans nos habitudes, comme il y a des pays qui ont vraiment des saisons.
L'été est une vraie saison à part entière, l'hiver est une vraie saison, et la mousson, la saison des pluies, est une vraie saison. Eh bien, quand la première pluie arrive, eh bien, les gens manifestent de la joie. La pluie, c'est la vie. La pluie, c'est quoi? C'est les champs, c'est l'irrigation, c'est les récoltes, c'est la subsistance, le risque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, on est content. Et je me souviens, là où on était assis, eh bien, les gens commençaient à se mettre debout juste en voyant les gouttes de pluie. Et les jeunes qui étaient là, ils enlevaient leur t-shirt, se mettaient torse nu, et ils partaient à l'extérieur pour recueillir de cette eau directement sur leur corps. Et ils disaient que ça c'est la première pluie, elle est encore plus bénéfique. Et en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. Ce n'est pas écrit que c'était la première pluie forcément. La pluie qui tombe, il est arrivé qu'une fois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il a laissé cette pluie venir sur son corps directement. Et quand on lui a demandé pourquoi agir de cette manière pour laisser cette pluie nous toucher, il disait li'annahu hadithu ahdim min rabbih. Il dit cette eau, elle est très récemment descendue de son Seigneur, avant même qu'elle ne touche le sol et les impuretés du sol, etc. Eh bien là, d'où elle vient, d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien je fais de sorte qu'elle me touche directement, parce qu'elle vient de mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez l'occasion, voilà. On peut laisser juste mouiller le visage, mettre sur les bras, il n'y a pas besoin forcément de se mettre torse nu, mais c'est une sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et en reconnaissance de cette pluie qui tombe, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reconnaissait à Allah, eh bien, ce don qui venait du ciel. Et là où les gens disaient que nous avons reçu cette pluie grâce à tel astre, telle étoile, eh bien, il a dit, mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ne dites pas que c'est l'astre. Dites que nous avons bénéficié de la pluie par la grâce d'Allah et par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fadl d'Allah et c'est la rahma d'Allah. Dans le hadith de Bukhari, mutirna bi rahmatillahi wa fadlillahi wa bi rizqillah. Nous avons bénéficié de cette pluie par la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah, par le fadl d'Allah, sa grâce, et par le rizq d'Allah, la subsistance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et, toujours dans les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'une pluie peut parfois être source de destruction. Et c'est pourquoi ce doua très simple, que alhamdulillah on connaît déjà, et si on ne connaît pas on l'apprend en 3 mots. Allahumma, si on ne l'a pas fait depuis hier, on va le faire. Allahumma sayyiban nafi'a. On répète Allahumma sayyiban nafi'a. Oh Allah, fais que cette pluie soit une pluie nafi'a, bénéfique, qu'elle nous apporte du bien à nous, à nos terres, à notre végétation, à nos animaux, que cette pluie, eh bien, elle soit source, inshallah, pour nous, de beaucoup de bonnes choses, qu'elle soit une source de khair pour chacun de nous. Et c'est ainsi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il marquait sa gratitude et sa reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant le meilleur. Comme je l'ai dit, parfois, derrière cette pluie, il peut y avoir, eh bien, parfois Allah, il peut en décider autrement. Qu'au lieu que ce soit une source de bien, eh bien, ça peut être une source de destruction. Eh bien, on demande à Allah le bien. Parfois, c'est écrit, on l'entend parfois dans le ta'lim, que lorsque les nuages commençaient à se pointer dans le ciel, que le ciel, l'horizon se couvrait, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montrait des signes d'inquiétude. Il était un peu inquiet, parce qu'il savait que parmi les peuples précédents, et c'est mentionné dans le Coran, il y a des gens qui se sont réjouis lorsque les nuages ont commencé à se rassembler. Ils se sont dit que la pluie va venir en pensant à une pluie bénéfique.
Mais finalement, c'était fihi azabun alim. C'était une pluie, mais qui cachait derrière elle un châtiment douloureux pour ses peuples. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montrait cette inquiétude jusqu'à ce que cette pluie bienfaitrice, bienfaisante arrivait et qu'il remerciait Allah subhanahu wa ta'ala pour cette pluie bénéfique qu'ils avaient obtenue à ce moment-là. Quelques pluies qui arrivent, mais ça ne veut pas dire que les réservoirs sont remplis. La sécheresse, c'est l'état qui est déclaré et il faut continuer à faire dua pour qu'Allah il continue, Inch'Allah, à déverser encore sa rahma sur nous. Et une fois qu'il y avait cette sécheresse, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a maintes fois entendu ce récit, qu'il y a un homme, pendant la khutbah de Jumu'ah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait le sermon, et un homme était venu, et il lui a dit, ô messager d'Allah, eh bien demande à Allah de la pluie. Nous, les animaux, les récoltes, tout le monde en pâtit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement dans sa khutbah, eh bien il a demandé à Allah de la pluie. C'est qui demande? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dua accepté à l'instant. Il a dit que les gens n'avaient pas encore quitté la masjid de cette salat de Jumu'ah que la pluie avait déjà commencé, alors qu'il venait de traverser une longue période de sécheresse. Et cette pluie, elle est arrivée, il a plu, c'était Jumu'ah, il a plu, c'était samedi, il a plu dimanche, il a plu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sans s'arrêter. Le vendredi d'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans la khutbah, le même homme, il se lève et dit, ô messager d'Allah, demande à Allah que la pluie s'arrête. On en a eu beaucoup, et trop aussi, ça peut être une source de difficulté et de destruction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lit cette dua, et les savants ils disent que lorsqu'on craint trop de pluie, il nous est arrivé des périodes d'inondation, etc., et bien dans ces moments, c'est ce dua qu'il faut lire, Allahumma hawalayna wa la alayna. D'autres paroles encore qui s'en suivent, mais juste ça déjà, c'est oh Allah, envoie cette pluie autour de nous, dans les zones où les gens ne sont pas exposés, et pas sur nous. Hawalayna wa la alayna. Ça c'est petite formule à prononcer dans les moments où on craint trop de pluie, les inondations, les pluies diluviennes, etc. On sait qu'avec le dérèglement climatique, etc., eh bien, les populations sont de plus en plus exposées à ce genre de difficultés, de cette catastrophe naturelle, etc. Donc ça, c'est un enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après avoir reconnu le bienfait d'Allah, après avoir remercié le bienfait d'Allah, eh bien, savoir aussi utiliser le bienfait d'Allah. C'est ça notre problème. Quand il y a la sécheresse, on tire les sonnettes d'alarme. Il y aura les restrictions parfois dans certains endroits. Et chacun fera un peu attention. Vous vous souvenez? On avait à ce moment-là rappelé que comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait les bienfaits d'Allah dans une juste mesure. Parce qu'une fois qu'on nous dit que c'est bon, les réservoirs sont remplis, on ne parle plus de sécheresse, eh bien l'être humain à nouveau il oublie. Et quand il oublie, eh bien il ouvre les vannes. Toute puissance. On ne maîtrise plus. Alors que le bienfait d'Allah, quelles que soient les conditions, on l'utilise de manière intelligente, de manière raisonnable. On a rappelé maintes et maintes fois, on n'est pas à ce niveau, mais c'est juste un repère pour se dire qu'est-ce qui me reste à faire comme effort. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions avec une quantité d'eau qui équivalait à peu près à 1 litre d'eau. 1 litre d'eau. Alors, il y a des frères qui pourraient dire, je l'ai déjà fait moi aussi.
J'étais en pique-nique, j'étais là-bas, j'étais dans la forêt, j'étais en voyage, je l'ai fait aussi. Avec 1 litre d'eau, je peux le faire aussi. Mais ce dont on parle ici, pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était son habitude de tous les jours. C'était son habitude de tous les jours. Nous, c'est vraiment quand quelqu'un nous donne la bouteille, il dit, finis pas toute, il y en a encore d'autres, pouvez-vous jouer avec. Je dis, attention. Hein, si c'est le robinet, les restrictions, on ouvre tout doucement. En fait, ça doit être une éducation, une certaine hygiène de notre part que d'utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur juste mesure. Le bain, la quantité d'eau, ça équivalait à peu près à 4 fois plus, c'est-à-dire 4 litres d'eau pour le bain. Voilà, chacun fait le compte. L'autre jour, on faisait le rappel aux élèves et je leur ai sorti les chiffres pour leur montrer une douche en moyenne 60 à 80 litres d'eau. Voilà, ça nous donne des idées de ce que nous on gaspille. Je leur disais que si les parents achètent de l'eau en bouteille, des packs par exemple d'1 litre, un pack de 6 litres, eh bien qu'il fallait à peu près une quinzaine de packs pour un bain de ce que nous on prend. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un seul pack était au-delà de ce dont il pouvait avoir besoin. Chacun de nous on apprend à rester raisonnable dans l'utilisation. On le transmet également à nos enfants que ça, eh bien c'est un bienfait d'Allah à utiliser. Use it, don't abuse it. C'est écrit partout. Utilisez, mais n'en abusez pas. Même quand vous avez le luxe d'avoir un robinet qu'on tourne et que l'eau coule à volonté. Il y a la facture, elle est pas, c'est significatif, mais il y a une autre facture auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait, en ce sens que ne gaspillez pas même si vous êtes au bord d'une rivière qui coule. Pourtant, c'est pas de l'eau qui manque, de cette rivière qui coule. N'en prenez que la quantité qui vous est nécessaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq de comprendre. Et puisque la pluie tombe, et Inch'Allah, elle est annoncée encore, peut-être pour ce week-end et continue, n'oublions pas que le moment où la pluie tombe, eh bien, c'est un moment d'acceptation des du'as. C'est un moment de l'acceptation des du'as. Udu'ullaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, utlubu min Allah ta'ala inda nuzulil matar. Demandez à Allah au moment où la pluie, elle descend, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette pluie une pluie bénéfique pour chacun de nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre ces quelques paroles, de mettre ces sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam en pratique dans notre vie quotidienne. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.